La sortie était toute proche. Voyant ma belle se glisser dans la chambre jusqu'à elle, je me mis à la suivre, tant bien que mal, heurtant un tas de clichés, tombés d'un polaroid. Nous pûmes enfin nous hisser et continuer à progresser. Nous arrivâmes finalement à un tournant qui bifurquait sur la gauche. « C'est là !» chuchota-t-elle. « La sortie. Tourne juste là et tu pourras sortir. »« Tu ne viens pas ?»« Non, je vais décevoir les tatas. »« Tu plaisantes ? Si tu restes là, tu sais très bien ce qui t'attend. » Moi-même, je ne savais pas ce qui l'attendait. « En tout cas, ne doute pas qu'il t'arrivera quelque chose. Sois sérieuse. » Elle ne répondit rien, mais je savais qu'elle allait me suivre, malgré tout. Ses yeux étaient gorgés, entre les larmes et la fatigue. Au tournant, on trouva la salle circulaire. Je l'avais cherchée si souvent. Me souvenant de cette petite bouche qui devait être l'aération, c'était bien elle. Une fois dans le donjon, ma belle tendit le doigt vers le plafond. « Une trappe, donc on est sous terre. » Pourtant, dans un dernier effort, nous escaladâmes la paroi qui pivotait lentement sur son axe. Puis, ma belle, devant moi, ouvrit la trappe. Il n'y avait plus ni de haut, ni de bas. Je ne pouvais plus respirer non plus. La confusion était totale. Tout en me forçant à réfléchir, pour me tranquilliser, je compris que j'étais sous l'eau. Je nageais vers le haut, le plus rapidement possible. Avec une étrange difficulté, je m'extirpais des flots. Un peu comme si l'eau avait été plus dense qu'elle ne l'aurait dû. D'aucuns disent que l'élément aquatique est un passage vers l'autre monde. Ô combien véritable quand l'on se noie. Reprenant mes esprits, inspirant l'air jusqu'à brûler mes poumons, je remarquai autour de moi un grand bassin carrelé. La piscine! J'étais de retour, après tant d'années que je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Comment mes parents m'accueilleraient-ils? Étaient-ils au moins encore en vie? J'avais vu tant de fois Robin Williams au cinéma et pleuré devant Jumanji. Je savais que c'était une comédie, mais tout de même. Mes parents pourraient-ils me reconnaître seulement? Je n'avais pas d'arc à bander, mais mes souvenirs, peut-être. « Que fait-elle là ?» hurla une voix derrière moi. Je laissai mon regard divaguer. Il y avait un homme au bout du bassin qui regardait vers l'eau. Il fixait une fillette dans la piscine. « Papa ?» hurlai-je. « C'est toi ?» Mais il ne m'entendait pas. J'étais trop loin de lui et je ne savais pas si je criais ou non dans ma tête. Il était en train de remonter la fillette qui avait dû tomber à l'eau. Malgré mon état vaporeux, soudain, saisi par la vision, mes yeux se fixèrent sur elle, pris d'un doute. Je ne voyais ma belle nulle part. Je regardais alors mes mains. Elles étaient celles d'un enfant. Et sur la rive, il y avait plein de gamins, et je pouvais tous les reconnaître. Leurs noms me revenaient avec difficulté, certes, mais ils étaient mes amis, inchangés, jeunes, comme je les avais quittés. Et cet enfant que venait de repêcher mon père, c'était ma belle, telle que je l'avais connue dans les premières années. Nous étions de retour, au moment exact de ma disparition. Seulement, sa présence m'indiquait que rien du rêve n'avait été onirique. Je m'approchai de l'échelle et remontai hors de l'eau pour aller à la rencontre de mes parents. Je fus surpris de les voir, mécontents, me dévisageant. Il était vrai que pour eux, je venais tout juste de leur désobéir en nageant vers le toboggan. Mais pour moi, ils m'avaient tellement manqué et je ne supportais pas que leur premier regard fût réprobateur. J'avais eu une vie, plus longue que chacun d'eux. J'étais un vieillard dans un corps d'enfant qui avait passé le plus clair de son temps à survivre dans la peur. La vie me rendait à la vie, mais sûrement pas à Dieu. Dans le feu de l'action, j'attrapais le bras de ma belle et l'emportai au loin de cet enfer. Il fallait fuir d'ici. Je ne supportais pas de rester si près de l'eau. Me voyant faire, mon ancienne bande de copains actuels se mit à notre poursuite. Je les entendais hurler après moi, mais je n'écoutais pas. Fuir, plus vite, plus loin, à jamais de cet endroit, de cette piscine.
S'il fallait qu'ils me suivent alors, bien leur face, cela ne pouvait pas leur faire de mal. Je me serais même retourné pour les encourager si mon seul désir n'avait pas été de courir le plus vite possible et le plus loin. Plus loin, d'ailleurs, un cinéma formait l'angle de la rue, touchant un café appelé le Noir et sans sucre. Bah voyons, réveillons-nous, le rêve n'a jamais été plus réel que dans ce cauchemar. Allons voir un film, dis-je à ma belle. Mi-amusé de la voir quoi, mi-terrifié à l'idée que peut-être n'étais-je pas vraiment ressorti de là-bas. Quoique ce là-bas eût été. D'accord, lâcha-t-elle à bout de souffle. La meilleure idée que j'avais eue pour échapper aux ténèbres était de m'engouffrer dans une salle obscure, près d'un café noir, sans saveur, à l'angle d'une rue douteuse. Je conçois à présent que l'idée était douteuse, mais la difficulté pour se cacher des ténèbres est que le noir, qui serait un allié de choix pour se cacher de n'importe quoi d'autre, était dans ce cas-là un ennemi des plus rusés. Tellement rusé que je n'étais même pas sûr d'être suivi par autre chose que ma bande d'amis et mes parents probablement à leur suite. En passant à toute allure devant l'ouvreur, occupé à discuter avec l'arracheur de billets, nous entrâmes dans la salle sans difficulté et je m'asseyais avec ma belle le plus près possible de l'écran, mais au deuxième rang pour laisser une barrière de siège nous protéger. À l'intérieur, on projetait les maîtres du temps. Piel, devenu Silbad, Silbad, devenu Piel, était enterré dans l'espace, sous les yeux mystiques de l'un de ces maîtres du temps. Et cette musique, éthérée de Perdide, qui m'avait fait pleurer tant de fois. Effectivement, j'étais du genre à pleurer devant les films qui me faisaient rêver. Imaginer la vie de cet enfant devenu vieillard en un instant et en 60 années de sa propre vie. Cela a quelque chose du gouffre. Silbad avait-il su que sur cette planète, c'était à lui-même qu'il chantait le soulographe de l'espace. Car il avait bien dû se reconnaître. Les contes de fées ont cela du rêve, qu'ils s'interprètent de toutes les manières, sans une seule pour les dépasser. C'est peut-être bien ce qui fait de ces contes des chefs-d'œuvre inégalés. Ma belle, blottie près de moi, était terrorisée. Elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Des images défilaient devant ses yeux, comme un train prêt à l'écraser. Elle n'était jamais allée au cinéma, et les rares fois où je lui avais raconté les films dont je me souvenais en rêve n'équivalaient en rien l'expérience. « Rentrons », me dit-elle. « Non, je reste ici !» Ma voix ne sonnait plus comme avant. Il y avait une discordance tangible entre ma façon de m'exprimer et les sons qui sortaient de ma bouche. Je voulais paraître viril, mais je ressemblais à un caniche. Ce monde d'où nous venons, c'est l'horreur. Tu comprends ? On ne peut pas retourner là-bas. On ne le doit pas. Nous serions mis en pièces. Les tatis, ce sont des diables. Enfin, je pouvais m'exprimer sans peur de représailles. M'écoutant, ma belle ressemblait à l'object fantôme de Toyen. Son œil grand et rond, signifiant l'horreur. Mais tu avais dit... Je sais ce que j'ai dit. Grandis un peu. Tu ne peux pas rester attaché à elle pour toujours. Le problème était peut-être bien là. Ma belle ne grandissait pas. Elle était restée cette fillette qui se prenait pour un ours en peluche. Elle avait semblé avoir mon âge lors de notre rencontre, mais les secrets du temps sont impénétrables. Peut-être était-elle beaucoup plus jeune encore. Le temps qu'elle avait passé là-bas, seule, l'avait fait grandir jusqu'à mon âge, physiquement, mais pas intellectuellement. Et le jour où j'étais arrivé, l'illusion avait pris le pas sur la réalité. Ce devait être l'explication. Toutefois, en songeant à la suite du plan, je repensais à quelque chose d'autre, à cette phrase que ma belle m'avait dit lors de notre rencontre. Je n'étais qu'un ours en peluche. Elle me revenait comme une litanie. Pourquoi maintenant ? Peut-être le film ?